bien, je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler cheveux et surtout de l'alopécie androgénétique, l'alopécie en général. Je vais vous donner surtout mon avis, mon compte rendu, puisque j'ai fini mon traitement d'aminoxidil. J'ai fini mes 3 mois de traitement. Il me reste vraiment très peu. C'est 3 mois de traitement au minimum. 6 mois, c'est encore mieux. Là, j'ai fini les 3 mois et je refais tout de suite après un traitement de 3 mois, ce qui va me faire 6 mois en tout. Je prends l'aminoxidil à 5% normalement pour les femmes. C'est celle de 2%. Moi, je prends celle de 5%. C'est pour ça que j'ai ce problème de duvet qui pousse énormément. La dernière fois, j'avais enlevé juste le haut du visage, mais là, j'ai enlevé même là. J'en avais trop. D'ailleurs, mon visage est beaucoup plus clair que d'habitude. Parce que c'est vrai que le duvet, on a l'impression d'avoir la peau pas très nette, avec du duvet foncé. En plus, moi, j'ai les cheveux foncés. Alors, du coup, j'ai tout enlevé. C'est ça le problème, c'est qu'on a partout des duvets. Là, sur les oreilles. C'est quand même assez puissant. Mais c'est pas grave. Si on a le résultat souhaité ou à peu près le résultat souhaité, bah franchement le duvet c'est pas grave, je continue toujours à enlever avec mon rasoir ou vous enlevez avec la cire comme vous avez l'habitude de le faire. Si vous constatez que le résultat il est impeccable, bah franchement le duvet c'est pas grave, on peut fermer les yeux là-dessus. Comme j'ai dit, mon traitement d'aminoxidil, je l'ai fait pendant 3 mois. Je vais refaire une autre cure de 3 mois, ce qui me fera 6 mois en tout. Alors, avant de vous parler de résultats que j'ai obtenus, je vais vous parler d'abord un petit peu rapidement, je vais essayer rapidement de vous parler un petit peu de mes cheveux. Alors si vous revenez, pour toutes celles qui me connaissent, qui me suivent depuis très longtemps, vous avez remarqué que mes cheveux ils ont poussé, qu'ils sont un tout petit peu plus épais que d'habitude, sachant qu'avant j'ai toujours été blonde. Oui, naturelle. Oui, bah dans ma tête, je crois que nous les brunes, en tout cas je vais parler de moi, c'est mieux. Dans ma tête, comme j'étais blonde depuis très longtemps, depuis presque tout le temps en fait, je me suis jamais vue brune comme ça, qui est ma couleur là, c'est ma couleur complètement naturelle. Bah dans ma tête j'étais blonde, automatiquement je disais bah oui nous les blondes, voilà quoi, mais en fait non, je suis pas blonde du tout. Mais on finit par être blonde dans sa tête. Et pour avoir un blond, un beau blond, un vrai blond, bah tous les 15 jours, il fallait que je colore. J'aurais décolore plutôt, parce que c'était des mèches, décolore mes cheveux, décolore tout le temps. Et surtout ne jamais avoir des reflets jaunes, parce que automatiquement, nous les brunes, on a des reflets qui virent au jaune, puisqu'on a une pigmentation rouge. Et moi qui détestais avoir ce reflet jaune comme à peu près toutes les blondes, entre guillemets, pas naturelles, bah, il fallait toujours que je recolore tous les 15 jours, faire des rinçages dans les tons violines, justement, pour retirer ce côté jaune, ce côté un petit peu pas très beau, que les blondes n'aiment pas. Et forcément, bah, les cheveux s'abîment, se cassent. Et quand un cheveu, en fait, le cheveu pousse. Souvent, les gens me disent, mes cheveux ne poussent pas. Bah non, les cheveux poussent de 1 à 1 cm par mois. Mais comme les pointes cassent, on a l'impression que les cheveux poussent pas. Que les cheveux poussent de là. Pas de là. Et comme ils cassent ici, bah, on a toujours la même longueur. Et forcément, quand un cheveu, il est abîmé, il est cassant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper. Il n'y a pas de solution. En fait, il n'y a pas de masque miracle qui redonne. On peut avoir de la brillance, de la douceur, de l'hydratation, mais un masque, un soin le plus magnifique possible du monde ne va pas reconstituer notre pointe qui est abîmée, qui est cassée, elle ne va pas revenir dans son état normal. Ce qui marche, c'est les ciseaux. Du coup, vous m'avez toujours vu, tout le temps vu blonde avec les cheveux courts, puisque les cheveux cassent, les cheveux s'abîment. Et pour une coiffeuse, c'est pas possible d'avoir les cheveux cassants et abîmés. Il faut qu'ils soient toujours beaux, toujours bien coiffés, toujours bien par rapport aux clientes. C'est tout à fait normal. Bah, je coupais tout le temps mes cheveux. Plus la kératine, il faut savoir qu'à un moment donné, bah, on a les cheveux qui tombent. Souvent, les clientes nous disent « Ah, après la kératine, mes cheveux, ils étaient très abîmés. » C'est que juste, ils ont oublié que leurs cheveux, avant de faire la kératine, elles étaient abîmées. Enfin, ils étaient abîmés. Et quand la kératine, elle repart, bah, on retrouve un cheveu
on retrouve l'état normal de ses cheveux en fait. Et avec la kératine, ben, les cheveux ils étaient hyper plats, hyper raides, ce qui aplatit la racine. Déjà, on n'a pas beaucoup de cheveux au niveau du cuir chevelu, au niveau de la racine, plus la kératine qui les rend lisses, plats. Bah, ça fait cet effet fin. C'est pour ça maintenant vous me voyez, vous me dites ah tu as les cheveux plus épais que d'habitude. Voilà le point qui faisait que j'avais les cheveux très fins et toujours courts, parce qu'à chaque fois de colorer, décolorer, et tout ça. En fait, j'ai tout fait, sauf la permanente, puisque j'ai un cheveu qui est déjà bouclé, pas besoin de reboucler. J'ai tout fait dans ma vie, du rouge, du jaune, du bleu, du violine, toutes les couleurs, puisque bon, les coiffeuses, bon, on veut tout tester, on veut tout essayer, toutes les coiffures, toutes les coupes, tout ce que vous pouvez imaginer, je l'ai eu. Et à un moment donné, bah, tout ça, le cheveu, déjà un cheveu fin, fragile, alopécie. Déjà, c'est pas mal d'avoir supporté tout ça. Il a supporté du blanc et du noir et du reblanc le même jour. C'est un truc pas possible. Et alors moi qui donne des conseils aux autres, bah bien sûr, je les applique pas sur moi. Hein. C'est faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Et à un moment donné, bah, le cheveu, il en peut plus. Il casse. J'ai eu ça sur la tête. Oui. Pour une coiffeuse, c'est horrible. Heureusement que c'était l'été, je l'ai plaqué tout le temps. Bah, mes cheveux, ils en pouvaient plus. Le blond, le noir et le reblanc le jour même. Parce que j'ai estimé que blonde que je suis naturellement ne pouvait pas supporter le brun, qui est ma couleur naturelle d'origine. Et voilà, ils ont coupé net. Voilà, faire les déco le jour même et refaire le soir la kératine pour les lisser pour qu'ils soient un tout petit peu moins secs. Bah, avec la chaleur de la plaque, et c'est tout à fait normal, la chaleur de la plaque, bah, ils ont cassé. Ça, je le comprends pour les autres, et sur le moment, j'avais pas réfléchi pour moi. C'est comme on dit, c'est toujours le cordonnier, le mal chaussé. Bah, le cheveu, bah, c'est normal, hein, je vais pas dire un être vivant, mais une fois qu'ils arrivent à... En fait, une fois que le cheveu pousse, c'est un cheveu qui est mort. Et comme il est mort, bah, il en peut plus, il casse. Trop de choses à la fois, c'est pas possible. À partir de là, c'est que à partir de là que j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, bah, va falloir se calmer. C'est pas possible de continuer comme ça. Je vais finir par être chauve. C'est tout à fait possible. Nous les femmes, on n'est jamais chauve, Dieu merci. Les hommes, oui. Bientôt peut-être on aura un produit miracle. Mais voilà, à partir de là, j'ai dit non, j'arrête. J'ai eu des cheveux, mes cheveux ils étaient jaunes orangés. C'est tout à fait normal. La réaction chimique de la chaleur, de la kératine. Retenez un produit à retenir absolument. C'est avec ce produit que j'ai pu récupérer pendant le premier mois mes cheveux. C'est de la vaseline. Faut savoir que tous les soirs je rentrais, je me lavais les cheveux, j'ai fait de la mayonnaise parce que les masques ça ne me donnait rien du tout. J'ai mis de la mayonnaise, j'ai mis du beurre, j'ai tout fait la honte, j'avais les cheveux dans un état pas possible. Là en fait j'avais le carré là, ils étaient courts, là je vais vous mettre une photo quelque part. Et le cheveu là comme ça, tout petit, tout fin, et moi qui disais tout le temps aux clients attention, faites attention à vos cheveux, attention. Non je ne fais pas les mèches, c'est pas possible, tu vas abîmer tes cheveux. Moi je fais tout le contraire sur mes cheveux. Et tous les soirs, je mettais de la vaseline sur toutes les pointes qui étaient devenues comme un mouton. Voilà, moutonné, pointe moutonnée. Je les lavais tous les soirs, je mettais de la vaseline sur cheveux secs et le lendemain, je les shampouinais, je mettais un masque et je laissais les cheveux comme ça. Heureusement, tout le monde me disait « Ah, tu fais bien d'attacher tes cheveux, ça te va bien les cheveux attachés. » Mais bon, personne n'a su ce que j'avais. Pourquoi du comment de l'attachage des cheveux. Alors à partir de là j'ai arrêté tout produit chimique. J'ai fait quand même un châtain clair parce que je ne pouvais pas rester jaune orangé. J'ai fait un châtain clair, j'ai coupé les pointes parce que rien ne peut enlever ces pointes mortes. J'ai enlevé les pointes et je faisais de la vaseline pour adoucir un petit peu, pour graisser un petit peu le cheveu qui était très assoiffé, très déshydraté, pour lui redonner de l'eau. Au bout d'un mois, le cheveu il a commencé à s'assouplir un petit peu et j'ai arrêté
complètement couleur, mèche, kératine, tout ce qui est produit chimique. J'ai commencé tous les mois à couper un petit peu, presque 6 mois pour récupérer légèrement un cheveu souple normal que j'avais. La seule couleur que je me permets maintenant, c'est 1 à 2 fois par an, puisque bon, les cheveux ternissent, ils ont une couleur un petit peu pas très jolie quand ils virent avec les shampoings, ou le soleil quand il fait beau, quand on va à la plage et tout ça. La seule couleur que je fais, c'est ma couleur naturelle, c'est un châtain, que je fais que sur les pointes, je fais pas sur la racine. J'ai quelques cheveux blancs, mais qui ne me dérangent pas du tout. Je laisse poser 10-15 minutes, vraiment juste pour la brillance, et je rince. Je ne vais jamais sur la racine, mais je reste toujours naturelle. Alors moi, il faut savoir que les cheveux blancs me dérangent pas du tout, parce que j'adorais avoir les cheveux blancs et toutes blanches. J'aimerais beaucoup, mais c'est un poivre et sel au début, c'est très difficile d'avoir les cheveux tout blancs. Vous m'avez aussi demandé pour la trichopigmentation, j'espère que je le prononce bien. Alors c'est très intéressant pour les hommes, c'est super puisqu'ils se rasent en général la tête. En fait, trichopigmentation, c'est des petits points noirs qu'on va venir tatouer sur le cuir chevelu. Ces points noirs qu'on a naturellement, qui sont ouverts par là où le cheveu pousse, il y a le bulbe, le point noir par là, c'est un peu ouvert par là où le cheveu il pousse. Enfin, on va créer l'illusion d'avoir ces points noirs naturellement. Alors c'est très bien pour les gens qui sont vraiment très complexés, où ils n'ont pas beaucoup de cheveux ici. Moi je ne suis pas du tout complexée par ça, ça ne me dérange pas. Mais les gens qui sont beaucoup complexés, ou les hommes qui ont vraiment une grosse alopécie, c'est vraiment très intéressant. Ou les femmes comme là par exemple, là on peut poser quelques points noirs tatoués là, c'est très bien. Mais le seul problème moi qui me dérange, c'est que je me dis, le jour où j'ai envie de devenir blonde, tiens, soyons fous, bah, ces points noirs, ce tatouage noir, il va se voir à travers les cheveux. Là, ça fera pas normal. Ou moi qui aimerais être toute blanche, avoir les cheveux blancs, ça va faire bizarre, les cheveux tout blancs et les points noirs tatoués. Voilà, moi c'est ça qui me dérange, mais l'idée en elle-même, franchement, sur un cheveu noir comme ça, ou foncé ou très noir, ou un marron foncé, parce qu'ils vont adapter les couleurs marron, ou marron clair, ou marron foncé, je crois bien. Voilà, moi c'est le seul truc qui me dérange, c'est ça. Mais l'idée en elle-même, je la trouve très bien, franchement, pourquoi pas. Mais attention, allez voir un professionnel, une personne qui a l'habitude de le faire. N'allez pas voir un tatoueur, n'importe lequel. Renseignez-vous bien avant de faire quoi que ce soit. En assinant tout simplement le hair fiber, je vous l'avais déjà montré. Je le mets pas tous les jours par rapport à ce que vous me demandez. Mais par contre, quand je plaque mes cheveux ou que j'ai envie d'avoir l'arrêt au milieu, ça, je l'applique. Si j'ai pas envie de l'appliquer partout sur mes cheveux, juste au niveau de l'arrêt, je vais juste mettre un peu de poudre là et avec mon pinceau, je vais déposer la poudre juste aux endroits où j'ai envie, par exemple comme là, j'ai juste envie de déposer là, juste aux endroits où j'ai envie que ça soit comblé, tout simplement. Et franchement, c'est une solution qui est très bien. La poudre, elle est très naturelle, elle ne se voit pas du tout. Alors moi, j'ai la couleur black et brown, dark brown, marron foncé. Le marron foncé me convient mieux, il fait un effet beaucoup plus naturel. Mais par contre, si vous avez la couleur comme moi, châtain clair, prenez plus un marron foncé. Pour un châtain foncé ou un châtain ou un noir, prenez plutôt du black. Mais voilà, ça, le noir, je vais le mettre en petites touches. Et le marron foncé, je vais le mettre vraiment partout quand j'ai envie vraiment d'avoir les cheveux beaucoup plus denses pour un soir, par exemple, une soirée, quoi que ce soit. Actuellement, pas de soirée, vous le savez bien. Ah, du coup, je vais pouvoir vous donner mon avis sur la minoxidil. 3 mois de traitement, j'ai trop parlé. Je voulais pas que ça soit très long. J'espère que ça ne sera pas très long. En tout cas, la minoxidil, franchement, c'est la toute première fois où je suis contente des résultats. Je l'ai déjà utilisé. En général, je fais 3 mois, 2 mois et demi, j'avoue. Et comme je vous ai dit, comme je faisais beaucoup de choses chimiques, le résultat n'était pas franchement comme je voulais. Mais cette fois-ci, je suis très satisfaite. D'ailleurs, toute la journée, j'arrête pas de le dire. J'arrête pas de dire, regarde comment ça se passe. Ici, je fais l'arrêt au milieu. Et si je baisse la tête, mais on voit bien. En fait, j'ai plein. Là, vous n'allez pas les voir, c'est dommage.
J'ai plein de petits cheveux. Alors, je vous ai fait un petit dessin sur ma main. J'espère que vous voyez bien. Ça, c'est mon cuir chevelu. Ça, c'est le bulbe, mon bulbe qui est vivant. Entre chaque bulbe vivant, c'est mon cuir chevelu, c'est mon alopécie, où j'ai plus de bulbe, il est vide. Entre chaque bulbe qui n'existe plus, il y a un bulbe qui est vivant, mais il est un petit peu feignant, il ne pousse pas, il n'a pas envie de pousser. Cette lotion qu'on va appliquer, elle va venir réactiver ce bulbe qui est endormi, ou certains qui sont sur notre alopécie, mais qui dorment aussi. C'est un petit peu cliché ce que je dis, mais que vous puissiez comprendre. Et en fait, ce bulbe-là, les cheveux qui vont pousser, voilà. Il y en a qui vont repousser, qui n'ont jamais poussé. Et du coup, ça va nous faire plein de cheveux autour de ce bulbe qui est mort, qui va donner la densité à nos cheveux. Ça va remplir cette partie-là tout autour. Du coup, on verra un tout petit peu moins notre cuir chevelu. Et peut-être il y a un autre bulbe, comme j'ai dit, qui est endormi. Il suffisait juste de le faire pousser, de le réactiver. Peut-être que ça poussera. En fait, cette partie-là, qui est encore vide, comme il y aura plein de repousses autour, on la verra un tout petit peu moins puisqu'il y aura un peu plus de volume. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère. Alors c'est pour ça, même si on dit l'alopécie, mon bulbe il est mort, ça ne sert à rien. N'oubliez pas qu'il y a d'autres bulbes à côté qui est vivant, qui a besoin d'avoir un coup de pouce pour pousser, et tous les petits cheveux qu'on va avoir autour, ça va densifier, ça va donner du volume et on verra beaucoup moins le cuir chevelu. Alors d'habitude je faisais marrer de ce côté-là. En fait, quand je fais marrer de ce côté-là, j'ai remarqué que ça couvre un petit peu plus. Je vais la refaire de l'autre côté pour qu'on puisse mémoriser un petit peu ce que j'avais avant. Alors, je l'ai fait de ce côté et franchement, j'ai un petit peu moins de vide. Voyez. Si vous allez voir les autres vidéos, vous allez remarquer que le cuir chevelu, il est un tout petit peu moins vide, puisqu'il y a plein de petits cheveux qui ont poussé. Je vais faire une autre raie par là. Voilà, même celle-là. Franchement, moi, je suis surprise. Moi, je me... Ah oui. J'ai vraiment plein de petits cheveux. Je suis surprise du résultat que j'ai eu. Et là, on voit un peu moins le cuir chevelu à travers mes cheveux. Je suis très surprise. Voilà, franchement, j'ai eu un très bon résultat. Je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est très rare, moi, que je passe mes mains dans mes cheveux comme ça. Parce qu'on voit toujours le cuir chevelu à travers. Et là, voilà, vous voyez vous-même, beaucoup moins. Et si je fais de ce côté-là, il y a un tout petit peu moins aussi. Ça n'a rien à voir. Ils sont beaucoup plus denses grâce à ces petits cheveux. Et si je fais légèrement l'arrêt au milieu, on voit un tout petit peu encore là. Mais franchement, pas du tout comme c'était avant, parce que j'ai beaucoup de petits cheveux. Pratiquement, moi qui sors jamais l'arrêt au milieu, pratiquement un tout petit peu mieux coiffé, bien sûr, ça peut le faire. Franchement, c'est pas mal du tout. Qui m'a vraiment aidé, surtout au niveau de la repousse et de la densité de mes cheveux. Pas au niveau du cuir chevelu, pour qu'on soit honnête. Ça m'a pas fait grand chose au niveau cuir chevelu, au niveau de l'alopécie. Mais au niveau de la chute, mes cheveux tombent très peu. Et voire plus maintenant. Ça aide aussi à la repousse, ça fortifie, c'est très important. J'avais fait, alors je fais toujours 6 mois de traitement, jamais à mois. Si vous voulez faire 3 mois, vous pouvez, mais pas moins de 3 mois, je vous conseille 6 mois. Tant que vous faites la minoxidil, vous faites votre traitement gélule anti-chute, ça prend pas beaucoup de temps, 2 secondes, vous les avalez et c'est fait. Maintenant, ça fait un mois, ça fait depuis le 26 janvier que j'utilise cette marque. Parce que les gélules, c'est comme les... l'organisme, en fait, quand il s'habitue à un médicament, ou comme la peau quand elle s'habitue à une crème, ça ne fait plus effet. Comme je les ai utilisés, ces anti-chutes là, très longtemps,
bah, j'ai décidé de passer à autre chose. Je fais cette marque-là, ça fait depuis le 26 janvier. Ça fait un mois et quelques, un mois et demi. Un traitement de 3 mois aussi, si je trouve que le résultat il est bien, si les cheveux poussent, il y a un bon volume, bah, je reprendrai encore 3 mois. Je ne saurais pas vous dire, mais pour celle-là, je sais que c'est top. Faites les deux, l'aminoxidil et les gélules anti-chute, c'est très très bien. Vous pouvez faire que du bien à votre cuir chevelu et à vos cheveux. Et pour toutes celles qui me disent bah tes cheveux poussent vite, non ils n'ont pas poussé vite, ils ont poussé normalement, c'est juste parce qu'avant vous m'avez vu tout le temps les cheveux courts, jamais les cheveux longs, mais ils ont poussé normalement. Cheveux poussent de 1 à 1 cm par mois, pas de 10 cm, pas de 20 cm, ça n'existe pas, surtout pas avec les produits naturels. Il faut savoir qu'un produit naturel c'est très très bien de l'utiliser, mais ça prend beaucoup plus de temps qu'un produit chimique. Déjà vous avez vu qu'un produit chimique prend du temps, il faut le temps que tout se réactive, tout se remette en place. Alors vous imaginez qu'un produit naturel, 20 cm par mois, comme j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, ça n'existe pas. Sinon on aurait toutes et tous beaucoup de cheveux, des cheveux longs, des cheveux beaux, mais les miracles encore une fois n'existent pas. En tout cas voilà, j'espère que en montage la vidéo ne sera pas longue parce que j'ai beaucoup parlé, mais il fallait que je dise tout ça. Encore le dernier conseil, j'insiste, si vous voulez récupérer vos cheveux, si vous voulez avoir des beaux cheveux, pas abîmés, doux, hydratants, récupérer une bonne longueur, tout ce que vous voulez, arrêtez tout produit chimique parce que vous ne pouvez pas soigner là, sur le cuir chevelu, vous ne pouvez pas soigner vos cheveux et les maltraiter juste après, ce n'est pas possible. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, Si vous voulez, on pourra faire la prochaine fois une vidéo spéciale questions et réponses. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Abonnement, la cloche, un commentaire gentil, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Soyez belles et beaux, prenez soin de vous, vivez la vie, faites ce qui vous plaît et à très bientôt.